Je suis Lilian Babé, directeur d'Opelia Passerelle 39 dans le Jura à Lons-le-Saunier, administrateur de la Fédération Addiction et coordinateur du collectif Modus Vivendi, collectif national des acteurs de la réduction des risques alcool. J'ai des résidents qui ne veulent pas être au contact de l'alcool. Comment faire? Alors, cette question est intéressante à double titre. Le premier niveau de réponse est une question de droit, puisqu'effectivement, dans les structures avec hébergement, il est important de bien rappeler qu'on ne peut pas interdire l'alcool. Et donc, il va falloir trouver la réponse du côté de la réduction des risques. Or, la réduction des risques impose effectivement de réfléchir à sécuriser toute forme de consommation, à sécuriser toute forme d'usage, y compris pour les usagers qui ne souhaitent pas, à un moment donné, être confrontés à la consommation d'alcool. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir avec la personne aux stratégies et aux moyens à mettre en œuvre pour lui permettre de ne pas être exposé à la consommation d'alcool, tout comme on pourrait le faire avec d'autres usagers pour leur permettre de consommer. Dois-je prévoir un affichage? Alors effectivement, et ça fait le lien avec la première question, il est important de prévoir un affichage dans la structure qui peut être d'ailleurs tout à fait travaillé avec les usagers et avec l'équipe, un affichage qui va permettre de reprendre les grandes lignes de comment sont autorisées à un moment donné les non-consommations et les consommations d'alcool, comment il est prévu à un moment donné d'accompagner les usages au sein de la structure en reprenant un certain nombre de points clés au niveau, par exemple, d'un règlement intérieur qui pourrait être affiché dans l'ensemble de la structure ou dans les espaces clés. Dois-je le dire aux partenaires? Là aussi, c'est une dimension importante. Il est évident que dans le contexte actuel, le fait d'accueillir les consommations est pour un certain nombre de structures relativement nouveau. Pour certaines, il va leur falloir de changer leur positionnement. C'est déjà en soi un travail assez considérable, mais il est tout aussi important d'informer les partenaires, notamment les partenaires habituels, mais aussi les partenaires liés à l'épidémie ou à ce que l'épidémie génère, de la façon dont la gestion des consommations d'alcool va être prise en compte au sein de la structure. Un résident ne peut plus aller à ces réunions alcooliques anonymes. Comment l'aider? Alors, je remettrai cette question dans un contexte beaucoup plus large. Aujourd'hui, dans beaucoup de structures et en raison de l'épidémie de Covid, un certain nombre d'activités collectives qui pouvaient avoir lieu auparavant dans les structures sont aujourd'hui annulées. Cette question de pouvoir participer à ces réunions d'entraide ou à d'autres formes de travail collectif, elle rejoint le fait, en fait, de la distanciation physique qui nous oblige à trouver et à réfléchir à d'autres formes de solidarité sociale pour permettre aux usagers de rester en lien. Un peu partout se créent des initiatives où effectivement on peut, par le biais par exemple d'Internet ou de sites de réunions en ligne, pouvoir recréer des espaces qui ne sont peut-être pas les espaces habituels, mais qui permettent aux usagers de retrouver leur forme de collectivité initiale. Par exemple, pour les réunions d'alcooliques anonymes, c'est intéressant de vérifier ce que les alcooliques anonymes ont pu mettre en œuvre en termes de réseau Internet ou de liens pour pouvoir garder le contact avec les usagers. Mais si ce n'est pas possible, on peut essayer de trouver aussi en interne d'autres formes de réponse, soutien psychologique à distance, soutien psychologique au niveau de l'institution, soutien psychologique avec une structure en addictologie partenaire. En tout cas, pour le coup, la situation de Covid nous permet d'être créatifs et je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens pour ne pas confondre distanciation physique et distanciation sociale. J'ai un résident qui veut faire un sevrage, vers qui l'orienter, comment l'orienter? Alors, avant toute chose, cette question du sevrage, il est important de prendre en compte dans quel contexte elle arrive. Or, d'abord, il faut vérifier si au sein de la structure, la sécurisation des consommations est possible et si cette demande de sevrage n'est pas légitimée par le manque ou la peur du manque ou la peur de pénurie d'alcool pour la personne. Si cette demande est justifiée par une envie de profiter de la situation pour tester le sevrage, il faut bien se dire qu'effectivement, dans le contexte actuel, la mise en place de ce sevrage peut être compliquée. J'invite les structures à se rapprocher des partenaires de proximité et notamment des XAPA pour permettre une meilleure évaluation de cette demande, mais il me semble peut-être plus préférable dans le contexte actuel de pouvoir la différer dans des temps un petit peu plus sereins et en attendant de sécuriser les consommations des usagers. Pour plus d'informations,
Retrouvez l'ensemble des ressources de la Fédération Addiction sur notre site internet. Si vous travaillez dans une structure et que vous souhaitez être mis en contact avec des professionnels en addictologie, vous pouvez nous contacter à l'adresse soutien.covid19@fédérationaddiction.fr. Merci.